Bon matin, Lanaudière. Ben oui, c'est vendredi, le 26 septembre. Puis qu'est-ce qu'on fait le vendredi? Non, sortez-moi pas encore, on fait l'amour, là, c'est assez, là. Pas tous les vendredis, quand même. Bien, le vendredi, c'est le début du week-end. Oui, on sort, on s'amuse, on a du plaisir. Puis, justement, à l'émission aujourd'hui, on va rire. Je vous le dis tout de suite, on va rire parce que notre grand voyageur est ici aujourd'hui vers les 9h50 pour nous faire rire. C'est ça le but. Hein, on a besoin d'un peu d'humour dans notre vie. Bien, également à l'émission, on retrouve Maxime Demers. Vous le connaissez sûrement. On vous dira plus tard, un petit peu lors de sa chronique, d'où il vient, ce monsieur-là. Vous le connaissez, il reste ici à Saint-Gabriel-de-Brandon. Bien, lui, il vient nous parler des gadgets électroniques, les nouveautés sur le marché. Ça, je trouve ça super intéressant. On va avoir beaucoup de plaisir. Mais vu que le week-end démarre, là, aujourd'hui, bien, il va-tu faire beau en fin de semaine, Louise, ou il fera pas beau? Dis-moi donc ça, va. Oui, il va faire une belle fin de semaine avec plein de soleil. Aujourd'hui, vous voyez, ce matin, il fait pas froid. J'étais en manche courte dehors, puis je suis très bien. Fait qu'il fait vraiment pas froid, puis ça va être de même tout le week-end. La plus belle journée, ça va être dimanche. Mais ne vous inquiétez pas de pluie de la fin de semaine. Ah, mais écoute, Louise, là, moi, j'ai été impressionné hier. Je suis allé faire un tour du côté de Saint-Côme, puis même ici, là, dans la Naudière, dans Saint-Gabriel, les feuilles sont changées. Ah oui, les couleurs sont exceptionnelles. Là. Moi, je suis partie ce matin du camping, puis en descendant la côte, je voyais des arbres. Là. C'est de toute beauté. Toute beauté. Je suis vraiment impressionné parce qu'habituellement, les couleurs, c'est pas à fin septembre, ça. Habituellement, les feuilles tombent, c'est à fin octobre, quasiment. Oui, mais ils ont déjà commencé à tomber, par exemple. Oh, que oui, Oui, hey, ça va oui, tomber de oui. bonne heure. Ça veut-tu dire qu'on va avoir de la neige de bonne heure? Non. Non? T'en veux pas, j'en toi? veux pas de bonheur, moi. Le mois d'octobre, il annonce beau encore. Des belles journées, tu vois, la semaine prochaine, il annonce encore du 22, là. La Pour semaine le mois prochaine? d'octobre. Oui, Ben, mon Dieu, on va le prendre, hein? oui. Ben, merci, Louise. On te retrouve dans une dizaine de minutes pour tous les détails météo. À tantôt, Denis. À tantôt. Bien, nous, justement, là, on a une super belle émission, mais ça commence toujours avec vos nouvelles régionales. Alors, c'est là qu'on s'en va tout de suite, aux nouvelles régionales. Vous avez sûrement entendu cette semaine Donald Trump affirmer que la prise du Tylenol durant la grossesse bien, causerait l'autisme chez les enfants. Mais là, on vous le dit tout de suite, là, Santé Canada tient à rassurer les futures mamans parce que l'acétaminophène, mieux connu sous le nom de Tylenol, reste un choix recommandé pour soulager la douleur ou la fièvre pendant la grossesse, à condition, bien sûr, que les doses qu'on respecte, les doses prescrites. Selon les experts canadiens, il n'y aurait aucune preuve scientifique qui ne soutiendrait l'affirmation de Donald Trump. L'Agence fédérale rappelle que des millions de Canadiens utilisent l'acétaminophène depuis des décennies, y compris pendant la grossesse et l'allaitement. Alors, si de nouvelles données venaient à changer la donne, bien Santé Canada s'engage à réagir rapidement pour informer le public. Alors, bref, pas de panique. Utiliser correctement ce médicament demeure sécuritaire. Le 11 septembre dernier, bien, un appel du public a mené les policiers de la Sûreté du Québec dans la MRC de Maskinongé. Ils ont intervenu sur une propriété du chemin du 3e rang à Saint-Édouard de Maskinongé. Bien, munis d'un mandat de perquisition, les agents ont fouillé les lieux et découvert tout un inventaire de matériel volé. Parmi les saisies, il y avait un bateau avec sa remorque, 4 VTT, une roulotte de camping, une fendeuse à bois, des génératrices et plus encore. Bien, tout ça fait partie d'objets et de véhicules qui avaient été dérobés au cours du dernier mois, je devrais dire des derniers mois, autant dans la MRC de Maskinongé que dans celle de Dautré, du côté de Mandeville. Eh bien, l'enquête se poursuit pour identifier les suspects et faire la lumière sur les interventions par effraction, comme vol et recel liés aussi à cette affaire. Le 20 septembre dernier, vers 23 heures, un automobiliste qui roulait sur l'autoroute 40 Est à Louisville a frappé un orignal au kilomètre 166. Eh bien, sous la force de l'impact, sa voiture a traversé le terre-plein central avant de finir sa course dans le fossé. Un conducteur, un homme de 40 ans de Québec, a été sérieusement blessé et transporté à l'hôpital.
Mais sa vie n'est toutefois pas en danger. Quant à l'animal, bien, il n'a pas survécu. On écoute ensemble le sergent Jean-Raphaël Drolet qui nous explique quoi faire si jamais on entre en collision avec un animal. Bonjour tout le monde, bienvenue à SQTV Vlog Policier sur notre chaîne YouTube. Croiser des animaux sur la route, ça peut arriver partout au Québec, que ce soit ici, entre Chibougamau et le lac Saint-Jean, sur la route 167, ou ailleurs, même dans les grands centres. Puis ça veut dire qu'il peut y avoir des collisions routières avec des animaux. En fait, au Québec, il y en a de 5 à 6 000 par année. Aujourd'hui, dans le vlog, je veux vous expliquer quoi faire si vous êtes impliqué dans une collision avec un animal. Est-ce qu'il faut appeler la police? Est-ce qu'il faut faire un rapport? C'est ce qu'on va démêler ensemble. Si ça arrive, la première chose à faire, c'est s'assurer que tout le monde va bien. S'il y a des blessés, on appelle les secours. Si le véhicule est en mesure de circuler, déplacez-vous à un endroit sécuritaire puis actionnez vos clignotants d'urgence. Par la suite, vous allez vous enquérir de l'état de santé de l'animal. Et là, il y a 2 éléments à retenir pour la suite des choses. Quel est le poids de l'animal et est-ce qu'il a un propriétaire? Si c'est un animal de compagnie ou s'il a un maître propriétaire, par exemple un chien, un chat, un cheval, une vache, eh bien, vous devez signaler la collision au service de police. Ne pas le faire pourrait être considéré comme un délit de fuite car c'est un élément qui appartient à quelqu'un. Si ce sont des animaux sauvages, eh bien, c'est là que le poids est important. La règle du 25 kg s'applique. Donc, si à l'œil, l'animal impliqué dans la collision pèse plus de 55 livres ou 25 kg, un rapport d'accident sera nécessaire. Si la collision a fait plus de 2 000 $ de dommages, s'il y a des blessés ou si la présence de la bête au sol peut constituer un danger pour les autres automobilistes, eh bien là, la présence de la police est nécessaire. Pour ce qui est d'une collision avec un hérisson, un lièvre, un oiseau, un renard, un écureuil, eh bien c'est triste quand ça arrive, mais le rapport n'est pas nécessaire. Par ailleurs, ça se peut qu'on se trouve devant une situation où l'abattage de l'animal est inévitable parce que ses souffrances sont telles qu'elles doivent être interrompues. Si c'est un animal sauvage, les agents de protection de la faune vont intervenir. Mais s'ils sont dans l'impossibilité, c'est la police qui va le faire en dernier recours. On a une procédure à suivre pour que ça se passe de manière sécuritaire, instantanée et compatissante. Si c'est un animal de compagnie ou de ferme, c'est le propriétaire qui va prendre la décision et l'euthanasie peut se faire par un vétérinaire. L'abattage d'un animal de compagnie ou de ferme par la police va se faire en dernier recours si aucun vétérinaire n'est disponible ou si on n'est pas capable de joindre le propriétaire après des démarches appropriées. Je termine en vous disant ceci. Lorsqu'un animal surgit devant votre véhicule, c'est toujours risqué, il faut faire une manœuvre d'urgence. Mais posez-vous la question, s'il s'agit d'un petit animal, est-ce que la manœuvre d'urgence peut être plus dangereuse que l'impact avec l'animal comme tel? Par exemple, si vous freinez brusquement ou donnez un coup de volant pour éviter un oiseau ou un écureuil, c'est peut-être pas la manœuvre appropriée. Des locataires de plusieurs régions du Québec, dont la Naudière, ont manifesté cette semaine pour réclamer un meilleur encadrement des loyers. Leur message est clair. Il faut agir pour freiner la crise du logement qui touche de plus en plus de familles. Cette mobilisation s'inscrit dans le cadre des Journées nationales d'action organisées par le regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec. Une pétition signée par plus de 12 500 personnes sera bientôt déposée pour appuyer leurs revendications. Parmi les demandes, eh bien, le rejet du projet de règlement proposé par le ministre Duranceau, jugé trop favorable aux grands propriétaires, et aussi l'adoption de nouvelles règles qui permettraient un véritable contrôle des loyers. Les locataires souhaitent notamment un plafond aux hausses annuelles, l'obligation pour les propriétaires de justifier toute augmentation importante et la création d'un registre public des loyers. Selon les organisateurs, eh bien, le projet actuel ne propose aucune solution concrète pour freiner les hausses et risque même d'aggraver la situation. Ils dénoncent ce qu'ils appellent une allégeance indéfectible du gouvernement au lobby immobilier. Le message des manifestants est simple. Il est temps que les règles changent pour mieux protéger les locataires et garantir un accès équitable au logement pour tous.
Eh bien, attention, cette fois-ci, encore une fois, du côté de Saint-Félix-de-Valois, il y aura d'autres travaux importants qui vont commencer sur la route 131. Dès lundi prochain, soit le 29 septembre, et jusqu'à la mi-novembre, le ministère des Transports remplacera 4 ponceaux et refera l'asphaltage entre la jonction des chemins de Joliette et Barrette et le rang Saint-Martin. Bien, pendant le chantier, il faudra prévoir un détour car la route 131 sera complètement fermée à cet endroit du lundi matin 7 h jusqu'au vendredi midi. Les automobilistes devront donc passer par le chemin Barrette et la route 345. La circulation locale, bien, elle restera permise, mais de chaque côté des travaux. Ces travaux vont améliorer, oui, la sécurité et rendre la route plus agréable à emprunter. Mais attention, tout pourrait être retardé ou prolongé si la météo ne coopère pas. Alors, avant de prendre la route, Québec 511 demeure l'outil à consulter pour bien planifier ses déplacements. Le ministère rappelle aussi que la prudence est de mise près des sentiers. Question d'assurer la sécurité de tout le monde. Alors voilà pour vos nouvelles pour l'instant. On va aller faire un petit tour du côté de la météo parce que Louise va nous donner tous les détails de ce qui se passe pour les prochains jours. Comme vous voyez, aujourd'hui, il y a un beau soleil à l'extérieur. Il y a des passages nuageux avec ce matin 16 degrés. Regardez, je t'en mange. Là. J'ai pas froid, mais pas du tout. Oui, ils ventent, hein? On le voit en arrière de moi, ils vendent beaucoup. Mais ça, il va y avoir des bonnes rafales aujourd'hui de 31 à 37 km. Ça, c'est du vent. Fait qu'il faut se retenir un peu. Une chance, il ne pleut pas. Fait qu'on n'a pas de parapluie pour qu'il revire à l'envers. Sinon, c'est plate quand notre parapluie revire à l'envers. Pour cet après-midi, il va y avoir 21 degrés. Comme je dis, des vents assez forts aujourd'hui. Mais je ne peux pas croire que des petits nuages et un vent comme ça va vous empêcher d'aller à l'extérieur. Il y a tellement des belles couleurs dans ce temps-ci, là. Comme je disais tantôt avec Dany, là. Moi, là, j'étais à Saint-Jean-de-Mata un matin, là. Puis les couleurs sont merveilleuses. C'est sûr qu'on voit les feuilles tomber, mais il en reste encore beaucoup dans les arbres parce qu'ils n'ont pas tout tombé encore. C'est pas le temps. Aux pommes, on peut aller aux pommes encore. Des belles journées comme ça, là, on peut aller aux pommes. Mais c'est peut-être le fun. Hein? Avec le vent, là, les pommes vont peut-être tomber tout seul dans votre sac. Ben non, on ne croit pas ça, hein? Je dis des choses qui n'existent pas vraiment. Pour la soirée, la nuit, ce soir, il va faire encore un 14 degrés. Le vent va diminuer. OK? Les rafales de vent vont diminuer. Fait que ça va être mieux. Dans la nuit, là, on nous annonce un 8 degrés. 8 degrés pour la nuit, c'est merveilleux, là, parce qu'à 8 degrés, ça dort bien. Pas d'humidité. C'est sûr qu'aujourd'hui, il va en avoir de l'humidité, là. Ce matin, quand je me suis envenue, là, il y avait du brouillard. Puis par bout, là, je me demandais, oh, ce qui sont les montagnes? Je ne les voyais pas rendues à Saint-Gabriel. Je ne voyais même plus les montagnes, tellement qu'il y avait du brouillard ce matin. Cette nuit, 8 degrés. Demain, le matin, encore toute la journée demain, du soleil, que du soleil et du soleil. Toute la journée demain. Mais on n'oublie pas qu'il va y avoir encore des bonnes rafales demain. La température, demain, toute la journée, 18 degrés. 18 degrés, là, on est bien avec du soleil. Puis le vent, là, avec 18 degrés, si on reste au soleil, là, ça va faire du bien qu'il y ait du vent. Parce que sinon, quand il y a trop de soleil, puis on reste là, puis il n'y a pas de vent, là, qu'il fait chaud, là, il faut faire ça comme ça, hein? Pas à peu près, parce qu'il fait trop chaud. Puis encore là, la crème solaire, il faut la garder sur nous, la crème solaire. Fait que ça veut dire de vous crémer toute la journée. Parce que dimanche, croyez-le ou non, il va faire 24 degrés. Quelle belle journée dimanche! Wow, wow, wow! 24 degrés, c'est sûr qu'il va y avoir encore du vent de 29 à 36 km. Bien, ça, c'est encore fort. C'est encore des vents qui sont assez forts. Mais comme je vous dis, aller à l'extérieur, cela, là, ça nous change le moral. Tu sais, des fois, on est dans notre maison, on écoute nos émissions. On va-tu faire un petit tour dehors? Oui, on y va. Oui, on va dehors. Ça fait du bien. Quitte à faire juste le tour de la maison, prendre de l'air. Ça change, ça fait l'air les poumons. Il faut aller dehors. Ça fait du bien à l'extérieur. Pour ça, je vous retourne à Dany. Bien, merci beaucoup, Louise. Puis ben là, tu me décourages un petit peu. Si tu dis que c'est venté aujourd'hui, les cheveux vont même partir au vent.
OK, je vais mettre ma casquette pour être sûr de ne pas me faire dépeigner. Ben oui, profitez-en en fin de semaine. Allez voir les couleurs, c'est tellement beau. J'ai vu ça hier là, parce qu'on s'est promené. On est allé jusqu'à Saint-Côme. Et puis, mon Dieu, que c'est de toute beauté. Mais je suis quand même impressionné que ça commence déjà aussi tôt. Tant qu'à moi, c'est beaucoup trop tôt, mais on est au Québec. Hein? On ne sait jamais quand est-ce que la température va changer. J'ai bien hâte de voir quand est-ce que la neige va arriver. Est-ce qu'il y en a des amateurs de neige à la maison là, pour faire du skidoo surtout? Hein? C'est le paradis de la motoneige ici à Saint-Gabriel. Je suis sûr qu'il y en a qui sont assis et qui attendent la neige, que la neige arrive. Ben, je vous comprends. Moi, je préfère l'été, mais il y en a qui préfèrent drôlement l'hiver. Bien, écoutez, on va s'arrêter le temps d'une pause. Et au retour, bien, on parle de gadgets informatiques avec notre ami Maxime Demers. Et Maxime, vous le connaissez parce que Maxime, c'est le propriétaire du nouveau magasin Chico aussi. Maxime, il a 2-3 compagnies, lui. C'est beau d'être jeune, là. Il a beaucoup de temps pour faire plein d'affaires. Bien, il va nous parler de sa compagnie aussi, puis il va nous parler des nouveaux gadgets qui sont sur le marché. Alors, restez là, on s'arrête 2 minutes. On revient tout de suite après la pause. Et oui, nous sommes de retour à Bon Matin Lanaudière en ce vendredi. Oui, le début du week-end. Ah, ça, c'est le fun, hein, Maxime? Ben oui. Ben, je devrais Pour pas en profiter en famille. Ben oui, mais je ne devrais pas te demander ça à toi parce que tu dois travailler 8 jours par semaine. Ben non, quand même, là, mais avec la famille, on trouve le temps de passer du temps avec eux. Là. Ouais? Oh, oui. Ben j'espère que tu vas en profiter en fin de semaine, il annonce beau. Oui, j'ai entendu ça tantôt. Maxime, c'est notre chroniqueur qui vient nous parler de gadgets informatiques. Oui. Hein, toutes sortes de gadgets électroniques, informatiques. Exactement. Puis là, cette semaine, tu as décidé de nous parler de 2 nouveautés qui viennent juste de sortir, qui sont encore très chauds, comme on dit. Oui, là. exactement. Hein, on parle du Google, le nouveau téléphone Google 10, c'est tout ça? Oui, exactement. En fait, l'automne, c'est tout le temps les grandes sorties cellulaires, téléphonie mobile, dans le fond. On parle souvent Apple et Google là, qui sortent leurs principaux matériels. Donc, le Google Pixel 10, dans le fond, qui est la dernière version du Google, un cellulaire dans le fond là, qui mise énormément sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est une grande avancée là, comparativement au modèle passé. On est sur un cellulaire d'entrée de base qui est très intéressant, c'est-à-dire que contrairement à d'habitude où il faut payer toujours le plus cher pour avoir, par exemple, une meilleure caméra et tout, Google mise sur le fait de dire, ben l'entrée de base, on a une très bonne caméra, 48 mégapixels avec un téléobjectif de 5x, donc le grossissement de 5x. Donc c'est vraiment intéressant comme matériel d'entrée de base. Puis, contrairement aux autres, ou meilleurs que les autres, ils ont vraiment intégré leur outil d'intelligence artificielle qui est Gemini, qui est dans le fond l'équivalent d'un chat GPT, là, mais pour les versions de Google. Puis, ils font vraiment une avancée à ce niveau-là, c'est-à-dire que il est pleinement intégré dans le cellulaire, qu'on prenne des photos, on a par exemple du conseil sur comment positionner notre photo pour qu'elle soit meilleure. Donc c'est vraiment comme un prolongement, tandis que dans les autres, dans les concurrents, souvent ça va être, faut le consulter à l'extérieur dans le fond. Lui, il est vraiment intégré dans les fonctionnalités du cellulaire, ce qui est vraiment intéressant. On peut prendre une photo, on va avoir des conseils sur, par exemple, comment installer, je sais pas moi, de la plomberie. Bon, ben on prend une photo de ça, puis le Gemini va nous conseiller à ce niveau-là. Donc, un traducteur intégré. Donc, quelqu'un peut nous parler, puis en temps réel, on va traduire, ça va traduire. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est quand même assez fort là, avec l'intelligence artificielle. Là. Oui, tout à fait. Puis, évidemment, ça demande de plus en plus de performance. Donc, si par exemple, on prend, par exemple, avec l'ancienne version, le 9, on est à 60% d'efficacité avec la nouvelle puce, donc l'augmentation. Donc, c'est vraiment intéressant, un cellulaire que Google avait pris un retard par rapport aux autres fabricants, mais avec le Pixel 10, je pense qu'ils vont créer un précédent là, sur l'utilisation d'intelligence artificielle là, comparativement aux autres qui sont encore un peu en train d'intégrer ça, mais de façon différente. Là. Mais toi, c'est-tu quelque chose que tu utilises beaucoup, l'intelligence artificielle? Oui, en fait, dans mon travail, on fait du service conseil, là, nous, dans le fond, aux grandes entreprises. Puis, service conseil en informatique? Oui, exactement. On monte des services, on monte des centres de services. J'ai monté notamment celui du ministère de la cybercriminalité, travaillé avec Bell, j'ai monté aussi celui d'Investissement Québec. Donc, on monte des grands chantiers comme ceux-là. Puis, l'intelligence artificielle nous permet d'accélérer certaines activités qui autrefois nécessitaient qu'on passe du temps à la documentation ou des trucs comme ça. Ouais. Là, on est vraiment sur d'efficacité à certains niveaux, évidemment.
Il y a encore des Faut prendre et en optimisations laisser, encore. Ça ne veut pas dire qu'on coupe les coins ronds, ça ne veut pas dire qu'on valide pas, mais vraiment, ça vient nous aider là, dans le travail au quotidien. Là, puis c'est nos clients qui en bénéficient. Là. Mais en tant que toi, en tant que, mettons, personnel, là, à Ouais. la maison ou quoi que ce soit, c'est-tu un outil que tu utilises? Oui, Ouais, constamment, régulièrement? constamment, oui. Tu l'utilises dans quelle fonction, mettons? Ben, ça peut être pour des recettes, ça peut être aussi pour, ne serait-ce que, bon, par exemple, vous savez, on a l'animalerie, Oui, ça oui, peut oui. être aussi sur des conseils au niveau de animalier, ça peut être, donc vraiment, on l'utilise au quotidien. On utilise, par exemple, des chats GPT de ce monde pour nous faire des résumés, comprendre certains enjeux, donc, puis c'est de plus en plus efficace, donc oui. Là, tu es en train de dévoiler mes secrets aussi, parce que moi aussi, je l'utilise beaucoup pour faire des résumés de nouvelles, des choses comme ça. Moi, je l'utilise énormément. Ou des fois, tu as des questions, tu n'es pas sûr, tu poses la question, puis lui, il te répond. Hey, c'est de plus en plus utilisé, puis c'est de plus en plus le fun aussi de Oui, travailler tout à avec ça. fait. Ben, tout à fait. C'est comme une interaction différente qu'un moteur de recherche habituel. Ils ont toujours un biais. Il peut y avoir des biais, il faut faire attention, mais les compagnies travaillent à améliorer ça constamment. Donc, c'est intéressant aussi d'en utiliser plus qu'un. On a parlé de Gemini, on a parlé de ChatGPT, il y a Claude, il y a Copilot. Copilot de Microsoft. Donc, tous ont quand même une certaine spécialisation. Il y en a qui vont être meilleurs peut-être dans le côté artistique, il y en a qui vont être meilleurs peut-être dans le côté plus développeur, des trucs comme ça. Donc vraiment, chacun a ses niches. Puis une fonction que je trouve super intéressante aussi, c'est le live. Oui. Je sais pas si tu l'as déjà essayé. Moi, des fois, je m'en vais en auto ou je suis à la maison puis je sais pas quoi faire puis je m'ennuie. Fait que je mets ça, je prends le ChatGPT, je pense que c'est ChatGPT ou Gemini, un des deux, là. Puis là, je mets ça sur live puis j'y parle. Ouais, les deux comme le si font. c'était un ami. Ouais. Tu sais, hey, conseille-moi quelque chose à faire aujourd'hui. Puis là, il part, puis sur quoi vous voulez parler. Puis là, hey, écoute, c'est le fun, on dirait qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Ben, c'est ça comble la solitude, hein? Exactement. C'est ça. Mais c'est ça. Mais il faut pas faire l'activité que tu parlais avec tous les vendredis avec notre intelligence artificielle. Non. Écoute, Maxime, en plus du Google 10, il y a le nouveau iPhone qui vient de sortir. Apple est toujours un grand attendu, si je pourrais dire, de l'automne. Apple va faire une sorte de transition, je dirais, avec ses nouvelles sorties. On était sur des cellulaires qui étaient de plus en plus lourds. Maintenant, on a une approche avec le Air. Ils ont sorti deux modèles. Deux modèles, en fait. Il y a le Apple Air, qui est une entrée de gamme, si je pourrais dire. Je le vois dans tes yeux, tu as toujours rêvé d'avoir un cellulaire qui pèse autant qu'une canne de thon. Oui. Donc, ils ont répondu à ça. Donc, on est sur 5,6 mm d'épaisseur, 165 grammes. C'est vraiment léger. T'es rendu, là, moi, j'ai un iPhone 16, là, c'est quasiment une petite télé là, qu'on a dans nos poches. Là. Mais là, ils font vraiment un changement de cap. On vient mettre ça plus minimaliste, plus en finesse. Mais le Air, le 17, l'iPhone 17 aussi est plus affiné et plus léger. Mais ça, c'est pour le Air comme tel. Puis, on est sur probablement un modèle qui satisfait, là, la plupart de nos auditeurs là, seraient satisfaits avec ce modèle-là, dans le sens qu'on a quand même une caméra 48 mégapixels, on est sur le même processeur que le iPhone 17, donc le A19 Pro, donc qui est un excellent processeur adapté à l'intelligence artificielle, donc qui demande énormément, comme j'ai mentionné. On est en robustesse, on est avec le nouveau Ceramic Shield qui est dans le fond la vitre, dans le fond qui est souvent un des bris fréquents, si je pourrais dire. Échappe à terre, exactement. Le cellulaire, tout le monde échappe, on l'accroche partout. Donc, on a vraiment une solidité, une robustesse, puis on a un coût qui est quand même raisonnable. On parle de 1 400 $. Donc, c'est une entrée de gamme qui satisfait probablement la majorité des gens pour le Apple Air. Puis, donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment un changement de cap à ce niveau-là, d'aller vers le plus petit, le plus mince, le plus léger, pour ce qui est du Air. Mais le Pro, lui, c'est une autre gamme. Là. Ben, c'est ça, exactement. Là, dans le 17, qui est la série habituelle, là, ils font tout le temps leurs séries, 16 ans. Et le 17, ben, là, on a différentes gammes. Mais ce qui est intéressant cette année, c'est que ils ont amélioré leur standard. Donc, c'est-à-dire que le téléphone de base, dans le iPhone 17, généralement, il faut payer, comme j'ai mentionné tantôt, pour le Pro si on veut une meilleure caméra. Encore, le Pro a une meilleure caméra, mais la caméra de base dans le 17 standard est rendue quand même relativement intéressante. On parle de 48 mégapixels avec un téléobjectif, donc c'est vraiment intéressant. Puis, dans le fond, on a les mêmes performances A19 Pro pour le processeur. On a une belle machine à moindre coût, dans le fond, que de payer pour le Pro. On est rendu à du 256 GB de base, donc avant c'était du 128, donc on a augmenté à ce niveau-là. Donc, c'est comme si
Ils font une transition vers le standard, le modèle de base. Ça serait intéressant qu'il soit peut-être plus accessible avec de meilleures composantes. Parce qu'il est dispendieux quand même. On oui, ne se le cachera pas. On parle de 1500 d'entrée de base, donc un peu plus cher que le iPhone. Puis après ça, dans le fond, il y a deux volets. Hein? On a des cellulaires qui ont des caméras. Ouais. Puis on a des caméras qui ont des fonctions de cellulaire. Et là, quand on est dans le pro, on est vraiment avec des fonctions de studio, pratiquement. Mais là, le prix est élevé, là. Oui, on est tout près de 1900 $. Donc, puis je vous dirais que c'est pas la majorité des gens qui devraient se tourner vers ce type de modèle-là. On parle des créateurs de contenu nécessairement. Mais honnêtement, avec l'amélioration du modèle standard, probablement la majorité des gens, c'est suffisant. Là. Fait que moi, c'est ce que je conseillerais. Là, ouais. Merci Maxime, super. Écoute, on t'aurait écouté encore pendant longtemps parce qu'on aime ça, les nouveaux gadgets puis comment ça fonctionne. Mais moi, je suis un peu déçu, là, je termine ça en disant que tu as rien que le 16, là, t'es pas rendu au 17. Non, j'ai le 16 parce que j'essaie de consommer de façon responsable quand même. Oui. Donc, il faut faire attention à ça. Exactement, oui, parce que ça peut coûter cher puis on gaspille aussi. Alors, merci Maxime. Merci on se retrouve dans un mois à peu près. Oui, absolument. Merveilleux. Puis restez là, voir la maison parce qu'on s'arrête le temps d'une pause et au retour, bien, on poursuit l'émission avec d'autres nouvelles. J'ai même Monsieur le maire qui vient d'arriver. Restez là. Nous sommes de retour à Bon Matin, Lanaudière, en ce beau vendredi. Oui, un beau vendredi. Il va y avoir de la belle température pour les prochains jours. Moi, je m'en vais voir tout de suite Louise parce que je veux qu'elle nous dise ça pour qu'on puisse aller s'amuser dehors en fin de semaine. Louise! Oui! Il va faire beau tout le week-end, même aujourd'hui. Il y a des petits passages nuageux. Mais 21 degrés cet après-midi, là, ça vaut la peine. Puis tantôt, en plus, je vais vous parler de qu'est-ce qui va se passer aux Galeries Joliette. Ah oui? On va avoir de quoi pour les 50 ans et plus tout le week-end gratuit en plus. Fait que je vous reparle de ça tantôt. Puis c'est merveilleux. Il annonce beau. Fait que vous pouvez prendre la voiture, vous rendre à Joliette, marcher un petit peu, puis aller au salon qu'il y a aux 50 ans et plus à Joliette. Oh, un salon pour les 50 ans et plus à Joliette. Oui, ça, c'est intéressant. Je vais essayer d'y aller moi aussi parce que là, je viens d'avoir à peine 49. Ben 50, oui, toi, moi, je suis votre foire. Je vais aller faire un tour au salon, je vais aller voir ça. Il paraît qu'il y a plein de choses super intéressantes. Puis vous allez voir dans mes nouvelles aussi, il y a eu un salon ici mardi dernier. Oui. Eh bien, je commence avec ça, mes nouvelles, vous parlez de ce salon-là. On est allé filmer aussi. Il va y avoir l'émission complète là, qui s'en vient probablement la semaine prochaine ou l'autre semaine après. Vous pourrez tout regarder ça de A à Z. Mais si vous sortez, comme Louise nous a dit tantôt, il va vanter. Oui. Si vous avez des cheveux comme moi, là, mettez votre casquette. Eh bien, on poursuit l'émission. Oui, dans quelques instants, on reçoit le maire de Rawdon, M. Raymond Rougeau, qui se représente aux élections au mois de novembre. Eh bien, j'ai mes petites questions habituelles pour les maires. Alors, il vient répondre à mes questions et je le remercie infiniment de sa présence. Mais entre-temps, on retourne aux nouvelles régionales pour la deuxième partie des nouvelles. Eh bien, justement, comme je vous disais il y a à peine un instant, mardi dernier, c'était le Salon des aînés qui s'est tenu de 10h à 15h à Saint-Gabriel-de-Brandon dans le stationnement de l'Hôtel de Ville. Eh bien, on regarde le reportage ensemble. Le mardi 23 septembre dernier se tenait la 5e édition du Salon des aînés de Saint-Gabriel-de-Brandon. Près d'une trentaine d'organismes y ont pris part afin d'informer et de sensibiliser les personnes aînées sur une variété de sujets. Qu'il s'agisse de prévention des incendies, de sensibilisation à la fraude ou encore de services d'aide à domicile, eh bien, les représentants présents se sont montrés ravis de partager leurs connaissances et de répondre aux questions du public. J'ai également eu l'occasion d'échanger avec plusieurs de ces intervenants pour en apprendre davantage sur les services qu'ils proposent. Mais dans un premier temps, j'ai d'abord eu le privilège de m'entretenir avec le maire de la municipalité, venu lui aussi constater l'importance de ce salon pour la communauté. Mario Frégon, qu'on rencontre au Salon des aînés, comment ça va? Très bien, merci, Danny. Et toi? Oh, ça va super bien, merci beaucoup. À nouveau l'honneur de ta présence ici aujourd'hui? Bien, c'est normal que je sois ici, c'est fait chez nous. T'as une bonne réponse. C'est un très bel événement, puis je souhaite que ça se perpétue d'année en année. C'est vous autres qui avez organisé ça la première fois, hein? C'est une de mes conseillères, c'est Manon Charbonneau qui a initié ça, puis elle a travaillé très fort sur le projet.
Puis on souhaite que ça continue. Vous reconnaissez sûrement M. Benoît Bouffard de la Coop Santé qui est venu à notre émission dernièrement. Benoît, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Il est accompagné de notre infirmière, Tania. Bonjour! Bonjour, Tania. Écoute, dites-nous ce que vous faites ici au salon, là. Bien, en fait, il y a beaucoup de questions qui se posent encore sur la coop, malgré toutes nos présences à tes émissions, etc. Puis ça se continue. Mais on va aller rencontrer les gens, on va aller leur expliquer, répondre à leurs questions, parce qu'effectivement, la coop, elle évolue beaucoup, ça se développe. Fait qu'on les rassure, on leur dit qu'on est toujours à essayer d'attirer des médecins, mais qu'on donne déjà des services. Parce qu'il y a des gens encore qui viennent nous voir, qui disent mais il me semble que c'est fermé, ça, la coop, ça fonctionne pas. Fait que, tu sais, faut expliquer qu'on a une pratique privée, il y a une pratique publique. Oui, il y a des médecins qui prennent une prise en charge au niveau public. Il y a différents services qui sont développés aussi par Tania de plus en plus. Fait que les tenir au courant de tout ça, puis leur demander de nous aider, de propager la bonne nouvelle, de réaligner. Des fois, il y a de la désinformation qui se fait. Fait que de nous aider à donner les bonnes informations. Puis si les gens ne l'ont pas, de ne pas hésiter à nous appeler, à nous écrire pour avoir les commentaires, parce que nous, on surfe là-dessus. Donc, on accompagne les gens soit en individuel ou en groupe de soutien, dans les pertes et deuils de la vie. Donc, que ce soit à travers la maladie, le parcours d'un proche aidant aussi. Je suis amenée à vivre beaucoup de pertes et deuils. La perte d'un être cher, la perte d'un animal. Ah oui, même la perte d'un animal, vous pouvez aider? Bien, absolument. C'est un être cher qui m'a accompagnée pendant plusieurs années. Donc, voilà, on offre un espace pour vous exprimer, vous déposer, comprendre aussi qu'est-ce que le deuil, c'est quoi ça, qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que c'est normal que je me sente déboussolée, que j'aie des pertes de repères. Donc, nous, on est là pour vraiment vous entendre, vous écouter, vous accueillir dans une bienveillance puis dans un espace sécuritaire. Ce qui est intéressant ici au Salon des aînés, c'est qu'on offre beaucoup d'aide aux personnes aînées, puis même aux autres aussi, ça, faut pas se le cacher. Et j'ai rencontré Anne-Marie ici qui travaille au Centre de prévention de suicide de la Naudière, que je trouve très intéressant parce que des gens dans le besoin, des gens qui sont dans la misère ou qui ont besoin d'aide, vous autres, vous êtes là pour ça. Oui, bien, exactement, parce qu'en fait, le suicide, ça peut toucher tout le monde à tous âges, donc les personnes âgées comme les plus jeunes. Donc, on a une ligne d'intervention téléphonique qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est le 1-866-APPEL, le 1-866-277-3553, qui est une ligne qui s'adresse aux personnes en détresse, qui peuvent penser au suicide, à leur entourage. Aussi, on est là aussi pour les personnes qui s'inquiètent pour quelqu'un. On est là pour les personnes qui ont vécu un deuil par suicide, qui sont touchées par ça, les milieux. On soutient aussi les intervenants. Je suis présentement avec la sergente Giard de la Sûreté du Québec, ici au Salon des aînés. Madame Giard, c'est quoi votre participation ici aujourd'hui? Bonjour, M. Bérubé. Dans le fond, moi, je suis une participante comme les autres où je présente de la documentation sur la fraude et diverses problématiques que les citoyens peuvent vivre. Je suis la policière socio-communautaire de la MRC d'Autrey. Donc, je m'engage à participer à ces événements du genre. Je m'implique autant auprès des aînés que des jeunes enfants, mais de toute la population et des partenaires. Donc, ça me fait plaisir d'agir à titre de policière de proximité pour venir à la rencontre de ces personnes qui pourraient avoir, pour une raison ou une autre, envie de poser des questions. Et je suis là exactement pour ça, pour répondre aux questions des citoyens et des problématiques qui les entourent. Également, au Salon des aînés, eh bien, il y a la sécurité publique, la sécurité incendie qui est ici au Salon. Et je suis en compagnie de Cindy. Tu es pompière, Cindy? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous faites ici au Salon aujourd'hui? Bien, en fait, moi, je suis également préventionniste, agent de prévention incendie. Alors, on informe les gens sur les différents services là, qu'on offre là, au sein du service, dont notamment des programmes d'aide à l'évacuation qu'on permet de recenser les gens pour intervenir mieux si jamais on a à se déployer chez eux. Et tout d'autres services, là, on sensibilise puis on éduque sur toutes sortes de sphères. On peut parler aussi du fait qu'on est aussi, également premier répondant. Oui. Ça permettre d'entreprendre l'attente d'arrivée des ambulanciers, des techniciens ambulanciers. Bien, écoute, puis il y a un conseil qui est très important à rappeler aux gens, le fameux détecteur de feu. Oui, l'avertisseur de fumée. Oui, exact. L'avertisseur, puis on doit changer nos piles au moins une fois par année.
Au changement d'heure, c'est encore mieux. Ah oui, 2 fois par année? Tout à fait. Tu vois, même moi, j'apprends des choses, donc n'oubliez pas de changer. Ça s'en vient, là, le changement d'heure. Puis oui, tout à fait. Puis si jamais on se sent paresseux puis qu'on a envie d'être en sécurité, les piles au lithium, là, garantient 10 ans la durée de vie de l'appareil. Merci à toute l'équipe de CTB-TV qui était sur place lors de ce Salon des aînés 2025. Eh bien, ce week-end, ce sont les Journées de la culture qui reviennent partout au Québec du 26 au 28 septembre avec une thématique qui fait du bien. Oui, on appelle ça « La culture fait du bien ». C'est plus de 600 municipalités qui embarquent dans le mouvement avec des activités gratuites pour tous. Eh bien, cette semaine, Louise vous en a parlé. Elle a parlé de Mandeville. Eh bien, pour ma part, mon prochain invité nous arrive de Rawdon, une municipalité qui propose elle aussi de nombreuses activités en fin de semaine. Toutefois, il n'est pas avec nous aujourd'hui pour nous parler ou discuter de ces événements, mais bien pour nous annoncer qu'il se présente pour un nouveau mandat aux prochaines élections municipales. J'accueille avec grand plaisir le maire sortant de Rawdon, notre cher monsieur Raymond Rougeau. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va, oh, toute une pointe. Ça va super bien. Moi, je ne voterai pas contre vous. Ah, ben c'est bien ça. Avec une pointe de main, moi, je ne voterai pas contre vous. Monsieur le maire, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Vous savez que j'ai des petites questions pour vous. Allez-y, moi je suis prêt. Bon, allons-y. Qu'est-ce qui vous motive à vous représenter? Ça se résume en un mot, c'est la passion. La passion et en même temps le désir de faire avancer les choses pour la collectivité, améliorer la qualité de vie et notre environnement et laisser des belles choses pour les futures générations. J'ai mon fils qui vit à Rawdon, mes petites filles qui vivent à Rawdon et des nièces, des neveux. Alors, je souhaite qu'ils s'y trouvent pour longtemps et s'y plaisent avec notre belle municipalité. Monsieur le maire, quelle réalisation majeure de votre mandat actuel aimeriez-vous mettre de l'avant? En fait, vous savez, dans une municipalité, il y a toujours des mandats et ça ne s'est jamais terminé. Il y a toujours quelque chose. Et en 2021, quand je me suis présenté pour la première fois à la mairie, on avait des choses sur la table qu'on voulait réaliser. Et entre autres, on parle de notre bibliothèque et salle multifonctionnelle qui est en construction en ce moment. Fait que ça, je suis tellement heureux. Vous étiez là d'ailleurs quand on a fait le coupé du ruban. Oui, la pelletée de terre. Et puis ça, c'est pour moi, c'est une belle fierté d'avoir amené ce projet-là à terme qui était sur la table depuis près d'une dizaine d'années. Ah ouais. Ce que j'aurais aimé aller plus loin, c'est nos étangs aérés pour les eaux usées de la municipalité. On est avancé. Nous, il y a un an, on a présenté nos projets parce qu'il y a des grosses subventions qui sont rattachées à ça. On parle de beaucoup, beaucoup de millions. Et puis, pour arriver à ça, il y a des plans. On doit présenter un projet, si vous voulez, une planification avec 90% de documentation faite au ministère des Affaires municipales pour approbation. On a fait ça il y a un an, puis on attend encore. J'aurais souhaité que ce soit plus rapide. Par contre, le dossier est bien avancé. Alors, dans le prochain mandat, je voudrais emmener ce projet-là à terme. Merveilleux. Si vous deviez résumer votre vision pour la ville en une phrase, ce serait quoi? La vision, c'est de contrôler le développement, parce qu'on sait qu'à l'extérieur de Montréal, il y a une grande exode des grands centres pour on va dire, les premières couronnes, deuxième couronne, etc. Et on n'en fait pas exception. Sauf que, comme je dis toujours, on ne peut pas empêcher le développement, et on ne veut pas empêcher le développement, mais je veux le contrôler pour que le développement se fasse de façon à ce que Rawdon conserve sa nature, son essence, et les raisons pour lesquelles moi je suis tombé en amour avec Rawdon il y a 38 ans, je voudrais que dans 10 ans, 15 ans, qu'on retrouve ces mêmes choses-là pour que les nouvelles générations puissent tomber en amour avec Rawdon. Monsieur le maire, oui. Comment prévoyez-vous équilibrer le budget? Surtout dans un contexte économique difficile. On sait que c'est difficile présentement. En fait, les différents paliers gouvernementaux nous refilent de plus en plus de responsabilités qui ont des coûts. Par contre, la gestion se fait avec un contrôle serré des dépenses et en même temps, c'est une planification du service de la dette aussi. Parce que quelqu'un qui ne surveille pas sa dette, à un moment donné, la dette peut exploser, puis là, il se retrouve en problème. Nous, en 2024, notre service de la dette a baissé d'1,8 million, malgré tout ce qu'on a fait, et ça, c'est grâce à un contrôle rigide et sévère des dépenses. Quels projets sont en place pour réduire l'empreinte écologique de la municipalité?
Oui, ça, c'est toujours une préoccupation de tout le monde dans l'environnement, avec raison. On fait des études constamment sur l'état de santé de nos lacs, les berges, les bandes riveraines. Aussi, on élimine des îlots de chaleur. Et on est en train d'aller vers comme des nouvelles constructions avec des toitures, mais on ne verra plus des toits en tôle noire qui attirent la chaleur. Ça va être des toitures pâles. Après ça, dans les stationnements, des îlots verts. Puis aussi, on fait la division entre nos services d'eau usée et de l'eau de pluie. T'sais, parce que ça s'en va tous des étangs aérés. Quand tout va en même place, bien, les étangs d'eau usée ont de la misère à tout gérer. Alors, en les séparant, bien, l'eau de pluie va s'en aller dans la rivière et l'eau usée va s'en aller à la bonne place. Entre autres. Fait qu'il y a plein de projets comme ça. Vous avez ça dans le temps. Ah oui. Ouais. Comme je dis, les îlots de chaleur, puis il y a plein de choses. Et en même temps, on fait un virage électrique dans tous les véhicules municipaux. Que quand on remplace les véhicules, on élimine les véhicules à essence par des véhicules électriques. Okay. Fait que même dans nos parcs et tout ça, on vient d'acheter un petit véhicule électrique pour la surveillance dans les parcs, au lieu d'avoir les pick-up et les véhicules. C'est des petits véhicules électriques. Alors, on s'en va vers ça. Monsieur le maire, je vous laisse 30 secondes pour parler à vos électeurs, parler à vos citoyens. Dites-leur ce que vous avez envie de leur dire. Bien, en fait, ce que je vous dis, pour moi, c'est un privilège et un honneur de pouvoir servir la population. Et je vous invite à venir voter le 2 novembre prochain. Parce qu'il y a des gens qui se disent « Ah, M. Rougeau, il va rentrer, pas de problème. » Ça prend des votes pour ça. Il faut que vous sortez. Il n'y a pas de lendemain. Le 3 novembre, il est trop tard pour dire « Avoir su, j'aurais été voté. » L'important, c'est un devoir des citoyens et en même temps, c'est pour votre avenir. Alors, s'il vous plaît, il y a le vote par anticipation le 26 octobre et il y a le scrutin le 2 novembre. Venez voter. Merci infiniment. Vous avez eu le message à la maison. Oh, qu'il y a de la poigne là-dedans. Des formations professionnelles. C'est ça. Merci beaucoup. On s'en va, on n'ira pas à la pause tout de suite, mais on va aller au bulletin météo. Tiens, pourquoi pas? C'est des bonnes nouvelles pour en fin de semaine. Oui. Bonnes nouvelles. Ben, à toi, Louise. Oui, il va du soleil tout le week-end. C'est sûr qu'il va y avoir des bons vents. Mettez-vous un petit chapeau, quelque chose comme ça, si vous ne voulez pas faire déplacer vos cheveux. Mais il va y avoir un beau week-end, du soleil, avec du 22 degrés. Sur les rafales, à 29 puis 36 degrés. 36 kilomètres. Fait que ça, c'est un petit peu, ça nous déplace un peu. Mais on peut faire avec. Mais qu'est-ce que je peux vous annoncer? Autre chose que du soleil. Oui, il va y avoir de l'humidité aujourd'hui. Demain, ça va être différent. Et dimanche, encore. Puis en plus, lundi, on revient avec du soleil. Fait que ça veut dire qu'on a vendredi, samedi, dimanche et lundi, plein soleil. Aujourd'hui, des nuages, mais pas beaucoup. Là, je vais vous parler d'une chose qui se passe à Joliette, aux Galeries Joliette, un salon 50 ans et plus. Dans ce salon-là, il va y avoir des conférences. Comme aujourd'hui, à 11 h, c'est le pharmacien qui est là à 11 h ce matin. Lui, il va parler de la santé. Fait que si vous voulez aller à la conférence, c'est à 11 h aux Galeries Joliette, et le pharmacien va être là. À 1h30, il va y avoir Chantal Lacroix. Chantal Lacroix, elle va faire la conférence sur maintenant ou jamais. Fait que ça veut dire qu'on prend une décision là ou on ne la prend jamais. On ne sait pas j'ai pas vu sa conférence. Fait que Chantal Lacroix va être là à 1h30. Demain, il va y avoir Sébastien Buisson, l'expérience client. Ça, c'est des gens qui vont en voyage ou des choses comme ça. Puis nous savons qu'il y a beaucoup de personnes d'un certain âge qui partent pour l'hiver en Floride ou dans un autre pays, là. Mais c'est ça, va être l'expérience client avec M. Buisson. Et dans l'après-midi, à 13h30, nous avons Marie-Josée Taillefer. Ça va être bon pour les gens, là. Tu sais, comme moi, des fois, il y en a qui me disent « Hey, Louise, t'entends bien, toi? » « Ah, moi, j'entends pas bien. J'ai de la misère un peu. » Bien, il va avoir même des tests gratuits. C'est à l'écoute de son audition. Il va avoir des tests gratuits la journée, la fin de semaine, toute la fin de semaine. Eux sont là. Du 26 au 27 septembre, aux Galeries Joliette, Marie-Josée Taillefer va être là pour faire des tests gratuits. Et en plus, il va y avoir 70 exposants. 70 exposants, là, ça peut prendre du temps à tout se promener un peu partout
dans les Galeries Joliette pour les 70 exposants. Je vous retourne à Danny. Ah, excuse-moi, j'entends pas. J'ai peut-être un problème d'oreille. Il faudrait peut-être que j'aille le consulter moi aussi, parce qu'il va en avoir là-bas en fin de semaine. Ben oui, on va aller faire un tour, on va aller voir ça. Il y a plein d'activités pour les personnes âgées, 50 ans et plus. J'avais été à la conférence de presse. C'était super intéressant ce qu'ils nous annonçaient. Et des conférences aussi qu'il va y avoir là, des 4 différentes personnes. Alors, c'est pas très loin, hein? Une demi-heure d'ici, de Saint-Gabriel. Si vous êtes déjà à Joliette, allez faire un tour. Ça se passe en fin de semaine. C'est samedi et dimanche. Hein? Je me trompe-tu, Louise? C'est samedi et dimanche, ça se passe? Je pense que oui. Ouais, je pense que oui, ça se passe samedi et dimanche. Alors, une belle activité de sortie. Puis, on me dit c'est vendredi et samedi? Ah, OK, c'est vendredi et samedi. Alors, on y va vendredi. Tiens, on y va aujourd'hui. Ça veut dire que c'est aujourd'hui, ça? Ben oui. Bien, écoutez, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, bien, on rencontre notre grand voyageur. Ben oui, il est là, lui, il se promène de place en place. Je vous dis, vous allez rire, vous allez avoir du fun. Restez là, on vous revient dans 2 minutes. Nous sommes de retour à Bon Matin la Naudière, mais là, je n'ose pas regarder dans cette direction-là parce que moi, je sens que je vais rire pendant à peu près 6-7 minutes. C'est Monsieur, ça fait rire. Bonjour, Monsieur Danny. Comment allez-vous? Ah, ça va très bien, chers téléspectateurs, auditeurs et amis, et ainsi de suite, tout d'abord. Amen. En tant qu'aventurier voyageur, j'ai cancellé ma passe d'autobus voyageur, je vous l'avais dit, n'est-ce pas? Oui. Okay. Mais vous savez, vous êtes tous des voyageurs. Parce qu'on peut voyager pareil, je vous l'avais déjà dit, assis. Assis, et pourquoi pas explorer l'Antarctique? Ah, oui, M. Daly. Oui, l'Antarctique. Parce que, chers auditeurs et amis à studio, et j'en passe, visiter l'Antarctique. Comment? Oui. Comment? Eh bien, l'embarquement se fait au cinéma FGFM à Joliette. Oh, il y a un embarquement là. Par autobus ou... Pour une odyssée de l'Antarctique, à travers des paysages extraordinaires. C'est ça, extrême. Je vous le fais pas dire. OK, c'est un film. C'est un film. Oui. Je l'avais pas compris. Avec une escale inoubliable aussi au comptoir de popcorn, de chocolat et de liqueur, ainsi que sur l'île de Georgie du Sud. Tant que c'est pas sur l'île de Georgette. Non. C'est pas la même chose. Un beau voyage dégustatif pour certains, n'est-ce pas? Et immersif pour d'autres. Oui, surtout quand tu échappes ton verre de jus sur toi, ça c'est un peu immersif. Vous savez, M. Danny, c'est pas si froid que ça, hein, l'Antarctique. Non. Au cinéma, avec des bonnes bottes, on s'en tire très bien. Ça vous intéresse? L'embarquement est prévu mercredi, le 1er octobre. Ça s'en vient, ça? Oui, à 19h. OK. Oui. Au cinéma. Oui. Okay. Ou bien... le 5 octobre à 13h. Oh, il y a 2 embarquements. Oui. Deux voyages avec un animateur cette fois-là. 2 voyages différents ou c'est le même voyage? C'est le même voyage, mais il y a un animateur, un explorateur. Pas moi, là. C'est pas vous? Non. Vous avez changé vos lunettes, est-ce que je peux voir? Hein? Oui. Vous avez l'œil, hein? J'avais l'œil pour les lunettes. Alors, explorateur dans l'Antarctique, vivez une aventure extraordinaire. Oui, je vous le fais pas dire. Monsieur Danny. Oui. Et téléspectateurs, hein, et chers auditeurs et amis en studio, et j'en passe. Il me reste malheureusement encore du temps. Et oui, je voudrais ici en profiter pour vous conter une de mes aventures. Ah oui? Oui. Une histoire vraie. À l'Antarctique? Non. Une histoire vraie. Je sens... je sens qu'il y a comme une pointe de scepticisme, là. Hein? Ah oui, bonhomme. Oui, j'ai entendu ça dans le studio, là, des exclamations de doute. Oui, il y a des sceptiques. Des femmes, surtout. Des faux, sans doute. Des faux sceptiques. Des faux sceptiques. En fait, c'est arrivé, et c'est vrai, cette fausse histoire.
Cette fausse histoire. Qui remonte à 5 ans déjà 5 ans. Cette histoire est faite. Ben, en fait, ça a vu le jour un soir. Le jour ou le ça soir? a vu le jour un soir. C'est comme ça a vu le jour un soir. Et ce fut vraiment une histoire extraordinaire. Oui, voilà, je vous le fais pas dire. Ça parlait de quoi? Ah oui, ça parlait de tableaux hantés. C'est assez spécial. Hanté comme moi, ça? c'est ou, assez spécial. Hein? D'habitude, ils sont carrés, hein? Puis oui. là, c'est hanté. Là, il était hanté. Oui, hanté. Ah, okay. Bon, je ne m'explique pas vraiment. Bien que je le suce, ça m'épatate. Parce que je sais même pas, en vous le contant, si je m'en suis sorti vivant. Non, mais c'est vrai, là. Wow, les faux sceptiques, là. C'est l'histoire du tableau hanté du néant. Alors, quand je dis du néant, là, 2 fois, vous faites ouh. OK, on essaie. OK. Oui. Tableau du néant. Ah, c'est beau. Ce sont des beaux. Alors, bon, il y a des rumeurs qui couraient. Alors, j'ai écouté courir les rumeurs. Tout le monde, on écoute les rumeurs courir, s'il vous plaît. Mettez la main comme ça. Pas ça la bouche pour eux, là. Comme ça, oui, voilà. C'est ça. Mais est-ce que vous entendez quelque chose? Non. Non, c'était possible. Parce que les rumeurs étaient entre les branches. Ah, c'est ça. C'est pour ça. Alors, cher public, téléspectateurs, M. Danny. Oui, capitaine. Oui. J'ai voulu explorer ce mystère. Les rumeurs mentionnaient que ça pourrait être un échange de joncs. Vu que ça s'adresse à des lanaudois. Oh, Seigneur. C'était avant l'aventure de maintenant, mais maintenant, c'est l'anneau d'hier. L'anneau de maintenant. OK, bon. Bref. L'anneau d'hier. Ah, OK. Alors, le conte s'intitule « Le tableau hanté du néant ». OK, les il faudrait peut-être suivre un peu, là. Hein? Vous avez raison, ça fait peur. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est Joliette. Et où se trouve Joliette? Le musée d'art. Et oui. À Joliette. Et oui. Et le tableau était dans le musée d'art. À Joliette. Et oui. Alors, Romuald Safar. Rire, exactement. Oui. On voulait explorer ce mystère. Alors, Claude Télésino, on me voit ici, n'est-ce pas? Oui, on me voit ici, en compagnie de mon ami Grouille-Grouille. Oui, souriant tout de même. On est intrigués, mais souriant. On n'a pas fait ça d'une traite, hein, n'est-ce pas? On n'avait pas de vache. Merci, Claude. Alors, j'ai fait quelques haltes. Oui. Quelques arrêts. Pas cardiaque tout de même. L'histoire ne fait que commencer. Mais je partais tout de même d'assez loin du village de... Ben, je ne peux pas dire ici le nom du village parce que ça pourrait mettre l'endroit à l'envers. OK. Mais son nom commence par Saint. C'est tout de même une indication. Oui. Dans la région, par Saint. Vous avez 30 secondes, mon cher. C'est tout de même un indice. Eh bien... Savez-vous ce qui va arriver à Romuald Safari? Non. Non, hein? Eh bien, c'est ce que nous apprendrons vendredi du mois prochain, parce que, heureusement, c'est tout le temps que nous avions, c'est tout ce que j'ai sur mes cartes, d'ailleurs. Monsieur Romuald, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Monsieur Danny. Moi, j'en pleure. Bonjour, madame. Merci, Monsieur Romuald. Ça fait plaisir. On doit s'arrêter ici. C'est tout pour la journée. C'est tout pour la semaine. C'est vendredi. On vous souhaite un excellent week-end. Merci, Louise. Merci, Danny, toi aussi. On vous souhaite un bon week-end. Bon week-end, Monsieur Safari. Monsieur, ben oui. Bon week-end plein de soleil. Oui, bye-bye tout le monde. On se revoit lundi à 9h. Tapette Romuald Safari.